Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mardi 17 février 2015. Bienvenue donc à cette émission. Une émission qui sera consacrée aujourd'hui au secteur de la radio, des radios privées dans le Mali tout entier, que ce soit à Bamako et en région également. Nous sommes donc avec trois invités. Daouda Mariko qui est le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Étienne Koulibaly, qui est le conseiller technique chargé de l'audiovisuel au ministère de la Communication. Et enfin, Mamadou Diadje Sako de la radio Séné RFM. Je suis Famoussa Sidibé. Peting Diara est à la mise en onde. Studio Tamani. Début février, le ministre de la Communication a insisté sur le point qui doit être fait aujourd'hui sur le secteur des radios privées au Mali. Alors, la forte demande, comme vous le savez, il n'y a plus de fréquences octroyées en termes de radio à Bamako. Donc, la forte demande, selon le ministre, allant dans ce sens-là, fait état de plusieurs procédés qui ne sont pas du tout dans les normes aujourd'hui en termes de création de radio. Alors, selon Shogel Kokala Maïga, il ne s'agit pas pour son département d'une chasse aux sorcières, mais uniquement de mettre de l'ordre dans le secteur. Alors, Étienne Koulibaly, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce communiqué du ministre de la Communication sur le secteur des radios privées au Mali? Bonsoir à tous. Le communiqué relatif au secteur de la radio, il s'agit de mener une opération qui doit permettre d'assainir le secteur, parce que nous avons aujourd'hui constaté qu'il y a beaucoup de radios qui se sont installées sans autorisation et qui brouillent, c'est-à-dire qui interfèrent avec les radios qui sont régulièrement installés et aussi qui interfèrent avec d'autres services utilisatrices de fréquences. Donc c'est là, ça pose un grand problème aujourd'hui et surtout un problème de sécurité, surtout par rapport à la communication aéronautique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes obligés de prendre des mesures pour pouvoir assainir ce secteur. Alors clairement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'une radio n'est pas une radio régulière? Donc j'ai utilisé le mot régulière. Bon, c'est pour dire qu'il y a des autorisations pour qu'une radio puisse fonctionner au Mali. Il y a la loi 019 du 12 mars 2012 qui dit dans son article 17, l'établissement, l'exploitation et la distribution de services privés de radiodiffusion sonore et télévisuelle et de services de programmes à la demande qui utilisent des fréquences assignées ou tout autre moyen électronique de diffusion sont soumis à la délivrance d'une autorisation préalable. Cette autorisation est octroyée après appel à candidature lancé par l'organe de régulation aux éditeurs des services privés de radiodiffusion sonore en mode numérique et aux services privés de radiodiffusion télévisuelle. Donc, sans autorisation préalable, aucune radio n'a le droit d'émettre, d'utiliser les fréquences. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a un manque de fréquences, dit-on. Comment schématiser ce manque de fréquences? Bon, pour schématiser le manque de fréquences, j'aimerais dire que les fréquences constituent un ensemble d'autoroutes et qui sont subdivisées. Il y a une partie qui est réservée, par exemple, à la téléphonie, une partie est réservée à la communication aéronautique, une partie est réservée pour la communication au niveau de la mer, une partie au niveau réservée à la radiodiffusion en modulation de fréquences,
une partie réservée pour le transport des images, une partie réservée pour le son qui accompagne les images, pour la télévision. Donc c'est tout un ensemble d'autoroutes. Et chaque autoroute est limitée. Donc quand on prend le secteur de la FM, de la modulation de la fréquence, l'autoroute prend le départ à partir de 76 MHz et termine à 108 MHz. Donc c'est une autoroute qui est limitée. Et à l'intérieur, on ne peut que donner des fréquences à partir de ces chiffres là. Voilà. D'accord. Alors, nous avons également avec nous un promoteur de radio, en la personne de Mamadou Diadje Sako, de la radio CNR FM. Dites-nous quelles sont les procédures que vous avez eu à faire pour l'ouverture de votre radio. D'accord. Bonsoir à toute l'équipe de Studio Tamani et bonsoir à l'ensemble de tous vos auditeurs, parce qu'aujourd'hui quand même, il faut reconnaître quand même que vous n'êtes pas écoutés sur sur vos anciens partenaires. C'est l'ensemble de ces radios aujourd'hui qui vous écoutent, parce qu'il s'agit des radios, vos partenaires. J'ai bien écouté le conseiller du ministre, mais je suis un peu resté sur ma faim. Vous parlez de la problématique de fréquence. C'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Il a parlé des textes, mais malheureusement au Mali, tel n'est pas le cas. Parce que les toutes premières radios, pour ceux-là qui connaissent l'histoire des radios, ont été créées sans texte. Et il a fallu... Vous voulez dire sans autorisation? Sans autorisation. Parce qu'il y a eu 2 ans qui se sont donnés à la mort pour que ces radios soient là, pour qu'il y ait la liberté d'expression. Donc il a fallu en 92, juste après la conférence nationale, pour créer des textes, créer des textes dans la précipitation. Et même ces textes étaient cousus d'insuffisance et d'incohérence. Donc jusqu'en 2012, on s'est débrouillé avec ces textes. Et en 2012 encore, il y a eu un nouveau désordre, une nouvelle anarchie et un nouveau laxisme. C'est ça le problème, c'est ça la réalité des radios au Mali. Alors vous, quelles sont les procédures que vous avez entamées pour ouvrir votre radio? La procédure de création d'une radio, d'abord, je vous rappelle que moi, lorsque je soutenais pour avoir mon diplôme en sciences économiques, j'ai soutenu sur le financement des radios libres au Mali. Donc je connais toute la procédure de création d'une radio. Comme j'ai eu à le dire tout de suite, là, il y a eu tellement d'insuffisance dans le texte parce qu'il suffisait seulement d'être malien pour créer une radio. Le profil n'était pas noté. Donc, simple demande. De 1992 à nos jours, toutes les radios du Mali ont été créées à partir de la même base juridique. Alors, encore une fois, CNR FM, quelles sont les procédures que vous avez entamées pour ouvrir votre radio? Je fais une demande. Elle a été accordée? Elle n'a pas été répondue. Mais vous émettez quand même? J'émets. Alors, Daouda Mariko, vous êtes le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Le secteur de la télévision n'est pas encore totalement libre, mais aujourd'hui, les radios libres sont un peu partout au Mali. Dites-nous aujourd'hui quel est le juste milieu entre le gouvernement qui veut mettre de l'ordre dans tout ça et les radios privées qui se défendent puisqu'il n'y a pas de texte selon eux pour légiférer dans le secteur. Merci. Je voudrais saluer les auditeurs des radios partenaires du studio Tamani. Et par rapport à l'URTEL, je pense qu'il n'y a pas à notre niveau une question de juste milieu. Parce que, comme on l'a dit, il y a les textes qui ont été conçus, même si les premières radios ont émis avant les textes, parce que, comme M. Sako l'a dit, c'est au sortir de la conférence nationale que les premières radios ont vu le jour. Et il a fallu les textes pour suivre les radios. Donc, avec ça, il faut connaître que ces textes étaient appelés à être parfaits. Bon, mais je vois mal comment on peut envisager un juste milieu entre des radios qui sont autorisées et des radios qui n'ont pas d'autorisation. Parce que si on n'a pas d'autorisation, ça voudrait qu'on ne doit pas faire de la radio. Bon, je comprends bien le problème parce que c'est suite à un besoin constaté que les promoteurs ont introduit leurs demandes. Bon, on est en face du fait que ces demandes-là
on nous dit qu'elle ne peut pas être vraiment agréée, pas parce qu'on reproche des choses au dossier, mais parce qu'il n'y a pas de fréquence disponible. C'est ce que j'ai dû comprendre. Donc, s'il n'y a pas de fréquence disponible, je pense qu'il s'agit pour les autorités de tutelle d'envisager comment on peut faire une planification du spectre des fréquences pour que ceux ou celles qui sont en train de poursuivre vraiment les dossiers puissent avoir des réponses satisfaisantes. D'ici là, il y a un besoin d'information pour faire comprendre aux uns et aux autres que si on n'a pas vraiment une autorisation, ce n'est pas parce que le dossier n'est pas bon, mais parce qu'il n'y a pas la place, parce que j'ai dû comprendre par l'explication des experts que les fréquences-là sont planifiées à un niveau ailleurs, ailleurs parce qu'au niveau à Genève, et qu'on ne peut pas se lever du au siège de l'IUT. À l'IUT. Et qu'on ne peut pas se lever du jour au lendemain pour vraiment faire une planification parce que c'est une d'arrêt qui est partagée entre plusieurs acteurs. Et son utilisation sans autorisation peut conduire à des dangers. Donc je comprends le problème dans lequel se trouvent nos amis qui sont demandeurs. Et ce problème-là n'est pas un problème qui est pris en charge par l'URTEL parce que du point de vue de notre statut, nous ne pouvons pas du tout gérer ça parce que déjà notre statut dit que l'URTEL est constitué de radios légalement installées et émettant sur le territoire malien. Donc vous ne vous occupez pas de ceux qui sont dans l'illégalité? Donc, nous, on ne peut pas, parce que nous les accueillons dès qu'ils sont vraiment, même pour être membre de l'URTEL, vous formulez une demande, et au niveau de la demande, vous joignez à votre demande un arrêté interministériel. Parce qu'en 1995, lorsqu'on concevait les statuts et règlements intérieurs de l'URTEL, nous avons analysé le fait que, attention, est-ce que nous devons vraiment ouvrir le cadre à tous les demandeurs? Donc, on dit attention parce que nous ne devons pas être en contre-courant des textes qui régissent le pays. C'est la raison pour laquelle on a pris le choix de mettre dans le statut et règlement intérieur que ne peut être membre de l'URTEL qu'une radio légalement installée et émettant sur le territoire malien. D'accord. Nous comprenons bien vraiment les attentes fortes de nos amis qui sont les demandeurs, mais l'URTEL ne peut pas du tout. Nous essayons de travailler après pour essayer de faire comprendre la nécessité d'être juste dans l'analyse du dossier. Parce que M. Sass l'a dit, souvent, vraiment, il y a certaines pratiques là-dedans que l'on a constaté souvent qui font que ça décourage et ça pousse souvent certains à faire de l'illégalité. Merci beaucoup, Daouda Mariko. Pour notre point de vue, à notre niveau. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. Restez avec nous pour la suite de cette émission. Alors, Étienne Koulibaly, vous êtes conseiller technique au ministère de la Communication, conseiller technique chargé de l'audiovisuel. Dites-nous aujourd'hui, comment comprendre qu'il n'y a pas assez de fréquences à Bamako? Et je pense que ceux qui sont avec nous ont déjà parlé de comment c'est arrivé depuis 1992. Il y a eu des radios qui se sont installées effectivement sans autorisation et les autorisations ont suivi. Ce n'est pas un problème qui a daté d'aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui se sont installés en respectant vraiment la procédure d'octroi des autorisations. Et auparavant, les autorisations étaient octroyées par un arrêté interministériel, le ministre chargé de la communication et le ministre chargé de l'administration territoriale, donc délivrait un arrêté commun sur lequel il y avait l'autorisation. Mais c'était le premier venu et le premier servi. Mais étant donné que la demande devenait de plus en plus forte, et surtout pour les localités comme Bamako, Sikasso, Koutiala, Kaï, en tout cas les grandes villes. Les grandes villes. Donc ils se sont rendus compte qu'à ce rythme, ils ne pourront plus servir et il y aura des frustrations. Donc forcément, il faut changer de méthode. Et à partir de 2005, le ministère chargé de la communication a introduit une étude visant à trouver une solution pour vraiment régulariser ce secteur. Alors, ce qui fait la quintessence de cette émission, c'est qu'on la suit du début à la fin pour tout comprendre. Nous allons marquer juste une petite pause et nous reviendrons vers vous, M. Koulibaly, pour la suite.
Vous écoutez Studio Tamani? Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web www.studiotamani en un seul mot.org où vous pourrez réécouter cette émission ou bien l'écouter tout simplement en direct ou sur nos 22 stations partenaires à travers tout le pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur le secteur de l'audiovisuel, mais précisément sur le secteur des radios privées au Mali, suite donc à ce communiqué du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui veut un peu réorganiser ce secteur des radios privées et intime à toutes les radios qui ne sont pas dans les normes de se mettre en règle avant une certaine procédure qui sera mise en place donc pour éventuellement des sanctions. Alors nous sommes avec trois techniciens du domaine, précisément avec le conseiller technique du ministère de la Communication chargé donc de l'audiovisuel, Étienne Koulibaly, et Mamadou Diadje Sako de la radio CNRFM, et en direct avec nous depuis Sikasso, le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Daouda Mariko. Alors nous sommes à la deuxième partie, mais avant nous terminons cette première partie avec Étienne Koulibaly sur ce manque de fréquence au Mali, précisément à Bamako. Voilà, donc je disais qu'un processus a été engagé par le ministre chargé de la Communication en 2005, qui a abouti à la création de la loi 019 adoptée par le Conseil des ministres en 2009, déposée sur la table de l'Assemblée nationale, mais qui n'est sorti qu'en 2012. Donc le texte que nous avons est sorti le 12 décembre 2012, mais seulement 10 jours après, il y a eu des événements au Mali. Donc certainement qui ont fait que cette loi n'est pas bien connue du public. Elle dit quoi, cette loi? Cette loi, c'est dans cette loi que je vous avais lu que pour l'exploitation, il faut d'abord l'autorisation. D'accord, donc elle est passée inaperçue. Elle est presque passée inaperçue. À cause de la crise. À cause de la crise. Mais j'avoue que les acteurs qui sont devant nous aujourd'hui, qui sont en train de se mettre, eux, ils la connaissent. Parce qu'ils sont tous passés dans nos bureaux et nous les avons fait comprendre de A à Z ce qui se trouve dans cette loi. D'accord. Alors, ils sont vraiment informés des dispositions de cette loi. Alors, Étienne... Bon, donc, pour répondre à la question des fréquences, parce que là, c'est jusqu'ici, je n'ai pas répondu. Oui. Donc, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se sont installés, en 2012, il a fallu qu'on fasse un audit pour voir la situation. Donc, on a fait un audit qui a révélé des fréquences qui sont effectivement octroyées officiellement par arrêté ministériel, mais aussi il y avait des radios qui étaient installées à l'époque qui n'avaient pas d'autorisation. Donc, ils avaient voulu suivre les anciennes procédures, s'installer, après se faire régulariser. Donc, à l'époque, le ministre a voulu mettre fin à cela. Mais compte tenu de la situation de crise et de la pression à l'époque, ils ont été obligés d'abandonner. Non, pas d'abandonner, mais les radios à l'époque qui ont été repérées, qui n'avaient pas d'autorisation, ont eu une sorte d'autorisation qu'on appelle autorisation provisoire, étant donné que la loi ne permettait plus aux deux ministres d'octroyer par arrêté interministériel. Ce qui a été fait, mais il fallait à l'époque bloquer la situation à ce niveau. Ne plus continuer par cette procédure. Et maintenant, voir s'il y a des fréquences, maintenant il faut les donner aux meilleurs candidats, faire un appel à candidature. Et en ce moment, les postulants, ils amènent les dossiers, le dépouillement s'est fait publiquement et on donne aux meilleurs. Et quand c'est terminé, c'est terminé. C'est-à-dire la procédure a totalement changé. Ce n'est plus une demande. Ce n'est pas parce que vous faites une demande qu'on va vous donner la fréquence. Mais c'est l'organe de régulation, c'est l'organe de régulation qui constate le besoin de communication dans tel ou tel domaine ou bien dans telle ou telle ville
et qui dit il y a un besoin de communication, il y a besoin de création de la radio, il y a besoin de communication de la télévision, et maintenant qu'il l'appelle à candidature, ceux qui sont candidats pour le faire, donc ils amènent les dossiers, ils postulent. C'est comme ça désormais. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il est possible d'obtenir une autorisation, sinon une fréquence pour émettre à Bamako? Non, donc il y a deux problèmes. Il y a d'abord la loi. Il faut passer par l'organe de régulation qui doit organiser l'appel à candidature. Ce n'est plus les ministres qui donnent. Ensuite, il y a le fait que techniquement, il n'y a plus de fréquences disponibles à Bamako. Est-ce qu'un jour, on peut arriver à avoir d'autres fréquences à Bamako? En 2013, techniquement, est-ce que c'est possible? En 2013, puisque le besoin se faisait toujours sentir, l'Assemblée avait demandé, je peux vous sortir la lettre. L'Assemblée qui a sa radio actuellement. L'Assemblée qui a sa radio actuellement. L'Assemblée avait demandé une fréquence, comme d'autres personnes. Il y a eu beaucoup de demandes par rapport aux fréquences. À Bamako et Kati seulement, nous avons enregistré plus de 200 demandes. Alors, est-ce que l'Assemblée est passée par ces procédures? L'Assemblée, c'est un service public. Donc, quand vous lisez le texte, quand vous lisez les textes, en ce moment, la procédure d'octroi à l'Assemblée est différente de la procédure d'octroi à Saxe. À un privé. C'est totalement différent. Est-ce que... Non, je n'ai pas fini. Parce que si vous faites... Non, si vous faites comme ça... le technicien. Non, si vous faites comme ça, vous n'allez pas comprendre. D'accord. Mais le débat n'est pas du tout équilibré. Mamadou Diadje, on va finir avec... Le débat soit équilibré parce que pratiquement... C'est des détails techniques que nous ne maîtrisons pas. Nous allons parce que le problème est que nous allons lui laisser terminer sa réflexion. Ce que je peux vous dire, il faut qu'on essaie de recaler encore le débat parce que pratiquement, pendant 30 minutes, moi je ne dis que deux mots et que les gens ont besoin de comprendre comment résoudre ce problème de radio. Vous aurez tous la parole, mais laissons-le terminer comme il est le point central de cette émission. C'est lui qui est censé... Oui. Il est le point central, il est nommé pour faire ce travail. Exactement. Et nous sommes les acteurs. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Ok, merci. Sako. Alors, Étienne Koulibaly, vous êtes conseiller technique au ministère de la Communication. Vous étiez en train de nous expliquer encore une fois ce manque de fréquence au Mali. Très rapidement. Donc, je vous disais qu'il y a eu un manque de fréquence à cause du fait qu'il y a plusieurs qui se sont installés régulièrement à Bamako parce que c'est le centre. Ensuite, il y a le fait aussi que d'autres s'étaient installés. Donc, en 2012, lorsqu'on a voulu régulariser et qu'il n'y avait pas de fréquence, nous avons été obligés de joindre l'AMRTP qui a revu le spectre, qui a revu le spectre pour voir s'il y avait possibilité de régulariser ces différentes radios. Ce qui a été fait. Par la suite, les demandes sont venues. Nous avons enregistré plus de 200 demandes. Donc nous avons dit qu'il n'y a plus possibilité d'octroyer. Même si on doit octroyer, même si on avait la possibilité de le faire légalement, techniquement, il n'y en a plus, en tout cas pour Bamako et environ, c'est impossible. D'accord. Donc, nous avons commis une mission à Genève. Et tous ceux qui sont venus au siège de l'UIT, tous ceux qui sont venus à la demande pour chercher des fréquences, nous leur avons dit, attendez, nous allons envoyer une mission à Genève qui va voir s'il y a encore la possibilité d'insérer d'autres fréquences dans le spectre à Bamako. Cette mission est partie à Genève. Elle n'a pu dénicher que deux fréquences à Genève. D'accord. Après 10 jours. Ils ont attribué des fréquences, ça il faut le rappeler. D'accord. Nous allons rester là-dessus, Étienne. Je vais revenir vers vous. Je vais revenir avec vous. Alors, Sako, Mamadou Diadje Sako, vous êtes de la radio Séné RFM. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ces détails techniques? Non, je ne le comprends pas. Je suis d'ailleurs désolé en écoutant le conseil du ministre. Je dirais que si ce sont, vous m'excusez de l'expression, qui vont conseiller le ministre, ils vont mal le conseiller. Parce qu'en l'écoutant même, les auditeurs savent qu'il n'est pas à l'aise. Parce que le problème même est mal posé, M. Sidibé. Quel est le problème? Le problème aujourd'hui, il y a un constat. Il y a désordre, il y a anarchie, il y a laxisme. Maintenant, la première des choses, il faut citer les responsabilités. Et comment avoir maintenant la solution?
Ils parlent de cette loi. Une loi qu'eux-mêmes, ils ont violée. En quoi faisant? En attribuant encore des fréquences. Parce que, imaginez-vous, à des personnes que je peux citer. C'est-à-dire, quand vous dites que il y a une loi en 2012, il y a des gens qui ont des demandes de fréquences en 2000, et là, ils ne sont pas répondus. En 2013, vous attribuez des fréquences. Parce que l'affaire de fréquences, c'est que les auditeurs ne savent pas, a été une affaire de fonds de commerce. C'est comme ça qu'il faut l'appeler. Pour qui? Pour tout le monde. Alors, Daouda Mariko, vous êtes le président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Le ministre Choguel Kokala Maïga estime... Il faut remarquer, il faut revoir quand même que le temps que vous donnez au conseil, parce que nous sommes là au moins quand même pour que les gens comprennent. Vous aurez amplement le temps de vous exprimer. Merci. Le ministre Choguel Kokala Maïga estime que le secteur des radios FM doit être à la fois assaini et sécurisé, car l'utilisation du spectre de fréquence n'est pas seulement du ressort des radios FM, mais concerne également d'autres secteurs de souveraineté tels que la sécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ces radios privées illégalement installées, c'est le terme utilisé par les techniciens, illégalement installées, peuvent causer comme désagrément sur ces différents secteurs de souveraineté? Merci. Moi, d'abord, le terme de désagrément, qu'est-ce que nous essayons de suivre, c'est si une radio est illégalement installée, parce que la fréquence est choisie souvent au pif, ce n'est pas sur la base d'une analyse technique, et si c'est une radio type du genre vraiment arrive à déranger une de nos radios membres et que nous sommes saisis, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'attirer l'attention du département. Parce que notre rôle premier, c'est de défendre les intérêts de nos radios membres. Donc, une radio qui a reçu une autorisation, un arrêté interministériel, de façon légale, qui émet, et si du jour au lendemain, on voit que ces émissions, son signal est perturbé par la présence d'une radio, une nouvelle radio, et qu'on constate que cette radio n'a pas d'autorisation, nous sommes obligés de défendre vraiment pour que le département des tutelles puisse entreprendre des démarches ici pour que la radio membre de l'URTEL puisse être en situation de conformité. Mais l'autre aspect, c'est qu'il a dit, le technicien, le conseiller a dit que les fréquences choisies arbitrairement sans autorisation peuvent être de nature à poser des problèmes de sécurité. Là-dessus, nous avons été reçus par les ministres en son temps et on nous a fait savoir qu'il y a eu vraiment des plaintes de certains partenaires tels que la SECNA par rapport à des problèmes d'interférence. Et si ça arrive à ce point, je pense qu'il y a lieu vraiment d'être inquiet. Je me dis, c'est vrai, techniquement, tout ce qu'on dit là, on comprend, mais on a fermé les yeux sur certaines situations qui ont conduit à ces grands désordres, ces problèmes auxquels nous assistons aujourd'hui. Parce que le conseil a parlé de l'audit des fréquences, et ça a été un travail sanitaire, et à ce niveau, je dis bravo au ministre Maïga, qui a eu le courage de faire une analyse situationnelle de l'ensemble des fréquences utilisées sur toute l'étendue du pays. Alors, il y a eu plusieurs ministres Maïga à qui vous attribuez Bruno ça? Maïga, je parle de Bruno Maïga, le ministre de la communication de l'époque, qui avait commandité cette étude-là. Et les rapports... Oui, mais c'est sous Bruno qui a eu le désordre. Hein. C'est sous Bruno qui a eu le désordre. Hein. On laisse Mariko terminer. S'il vous plaît, sous Bruno, il y a eu le désordre parce que c'est la fin. C'est une symphonie inachevée. Il faut analyser les causes du désordre qui est intervenu après. Au moins, on a un document qui parle. Il y a un document qui parle sur Bruno. Le rapport a été édifiant. Il y a eu des cas d'irrégularité qui ont été relevés. Des radios qui ont reçu de façon officielle des fréquences par rapport à un site, ont changé de site sans se référer au département. Ça posait des problèmes. Ça a été noté comme cas d'irrégularité. Cas d'irrégularité des tierces personnes qui ont reçu des arrêtés intermittents ont cédé leurs fréquences à d'autres personnes. On l'a noté dans les rapports comme cas d'irrégularité. D'autres cas d'irrégularité, des gens ont choisi, à part de leur gré, des fréquences. On a noté ça comme cas d'irrégularité. Et la commission a travaillé, on a adressé des courriers, des lettres à ces gens, à ces structures pour les demander de fermer en attendant de se mettre en règle. Alors, Daouda Mariko,
Oui. Je ne sais pas l'heure qu'il fait à Sikasso, mais ici il est 45 et nous devons observer une petite pause et nous reviendrons vers vous. Voilà, vers moi, merci. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani, merci de rester fidèle à nos programmes. Nous sommes donc à la troisième partie du grand dialogue aujourd'hui consacré au secteur des radios FM. Nous sommes avec trois invités. Daouda Mariko, président de l'Union des radios et télévisions libres du Mali. Étienne Koulibaly, chargé de l'audiovisuel au ministère de la Communication. Et enfin, Mamadou Diadjesako de la radio Séné RFM. Alors, les radios de Bamako et du Mali, il en est question donc dans cette émission. Alors, vous venez donc d'entendre Mamadou Diadjesako de la radio CNRFM, le président de l'Union de l'URTEL, parler de... Oui, je vais vous donner la parole tout à l'heure, Daouda Mariko. Je vais vous donner la parole. Alors, est-ce que malgré tous ces besoins de souveraineté évoqués par le ministre de la Communication, vous allez continuer à émettre? Ne posez pas le problème ainsi, parce que c'est ce que moi je dis. Dans toute chose, il faut savoir situer les responsabilités. Et pratiquement, je suis vraiment désolé, vous ne m'avez pas donné le minimum de temps pour vous expliquer de quoi il s'agit. Il parlait de M. Maïga, qui avait commencé à faire le travail. Mais c'est sous Bruno Maïga qui a eu ces désordres. Bien vrai que le conseil technique du ministre fait allusion à un texte. Il y a eu des gens qui ont été marginalisés, qui ont été frustrés dans cette campagne. C'est comme ça qu'il faut le dire. On est d'accord, nous sommes des légalistes. Daouda, il parle aujourd'hui, si vous révisez les textes en vigueur de Diboli en Songo, il n'y a pas une radio au Mali, en République du Mali, qui est dans la légalité. Si on a le temps, je peux vous expliquer comment ces radios, toutes sont dans l'illégalité. Donc vous estimez que vous êtes frustré? Tout le monde est frustré, marginalisé, et surtout avec la politique de 2 poids 2 mesures. Je peux vous démontrer de Diboli en Songo, il n'y a pas une radio en République du Mali qui est en légalité. Si vous me posez la question, je vais vous dire pourquoi. Donc, c'est à partir de ce constat que le nouveau ministre a voulu mettre de l'ordre une bonne fois pour toutes. Pour qu'aujourd'hui, ces fréquences de radio ne servent pas de fonds de commerce ou de manière à se maintenir à des postes. C'est ce qu'il faut dénoncer, M. Sidibé. Sinon, la solution, elle est là. Okay. Peut-être avant la fin du débat, on pourra vous montrer qu'A plus B aujourd'hui. Nous avons fait une étude. On parle de sécurité nationale. Vous qui? Nous, demandeurs de fréquence, nous avons fait une étude. On a dit aujourd'hui, on parle de sécurité nationale, on parle d'interférence. Voici la situation, le spectre. Qu'on dise aujourd'hui, telle radio est une menace pour la sécurité nationale, qui est interférence comme Daouda l'a dit. Et on est prêt à signer un pacte de responsabilité avec le ministre, et ce n'est pas lui qui allait faire le travail, on va l'aider à faire le travail. Donc ce nouveau ministre, avec sa méthode de pédagogie, je pense qu'il va mettre de l'ordre. Parce que nous, les professionnels de la radio, c'est dans notre intérêt. Alors aujourd'hui, si le ministre actuel de la Communication vous intime l'ordre de fermer, est-ce que vous allez accepter de fermer? Il ne va pas le demander. Parce que c'est ce qu'on a voulu faire croire aux Maliens, que M. Maïga est venu pour fermer ses radios. Et il a vite compris. Si il prend aujourd'hui la décision de le faire. Il ne va pas le faire, parce qu'il sait que quelque part, il y a eu désordre, il y a eu anarchie et laxisme. Alors, il faut citer d'abord les responsabilités, voir comment trouver les solutions. C'est en ce moment qu'il va prendre une responsabilité. D'accord. Alors, Daouda Mariko, aujourd'hui, les promoteurs de radio qui sont, comme on l'a dit, dans l'illégalité aujourd'hui, comment faire pour régulariser ce secteur? Est-ce qu'il y a possibilité de régulariser? Moi, je voudrais vraiment rectifier d'abord, parce que ce sont des demandeurs de radio, parce qu'on est promoteur si on est officiellement installé. Et moi, j'ai dit, nous avons été voir les ministres. On a dit, il faut voir, parce que, comme vous ne m'avez pas laissé terminer mon approche par rapport à l'étude, à l'audit. Je vous en prie, allez-y. Oui, parce que quand j'ai parlé de ça, j'ai dit qu'on était à une situation où on était parvenu à fermer les radios à l'époque, à partir de ces rapports, mais le désordre est venu parce que, comme l'a dit M. Koulibaly, il y a eu des pressions. Et il y a eu des pressions, le ministre a été obligé de céder et on a fait des autorisations provisoires.
Donc, déjà, si on fait des autorisations provisoires, moi, ce que je veux dire, c'est de chercher à faire une analyse, voir si les radios qui émettent, si réellement il y a des possibilités encore d'aller avec le système d'autorisation provisoire, en attendant que la haute autorité de la communication soit opérationnelle pour faire l'analyse de toutes ces situations. Moi, je vois que c'est ça. Mais je trouve que c'est une situation qui est là, c'est la pédagogie du ministre qui a fait que peut-être vous avez été inspiré par cette émission. Sinon, je voudrais rectifier qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'aucune radio du Mali n'est officiellement installée. Je vais vous Non. Alors, non. Je dis non, parce que déjà, on a dit pour ouvrir une radio, il y a un dossier à monter. Et sur la base de l'analyse de ce dossier, il y a un arrêté interministériel qui était donné. Et on sait aujourd'hui que toutes les radios qui ont un arrêté interministériel se doivent de se dire régulières. Je ne sais pas qui va mettre en cause un arrêté interministériel signé par deux ministres. D'accord. Et s'il y a des problèmes, c'est des problèmes qui ne concernent pas les promoteurs en question. Et du point de vue de l'UTEL, toutes les radios qui sont opérationnelles au Mali et qui détiennent un arrêté interministériel sont régulières. Et là-dessus aussi, je voudrais relever ça. Parce que même les radios qui ont reçu des autorisations provisoires, l'analyse a été faite au sein de l'UTEL. Nous avons dit qu'une autorisation provisoire, c'est un cachet de l'État, c'est une signature de quelqu'un, un responsable nommé par l'État. Nous, on ne peut pas fermer la porte de l'UTEL à des radios qui ont une autorisation provisoire. Parce que c'est un document officiel, on connaît qui l'a fait, quelle est la structure qui l'a faite. Donc, ce n'est pas un problème à notre niveau. Je ne sais pas si on veut rentrer dans des analyses, on va remettre en cause peut-être certains principes. Merci Daouda. Qui sont reconnus. Merci Daouda Mariko. Je rappelle que vous êtes le président de l'URTEL. Alors Étienne Koulibaly, vous êtes le conseiller technique chargé de l'audiovisuel au ministère de la Communication. Monsieur Sako parlait tout à l'heure de frustration. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a eu frustration dans l'octroi et dans le remaniement à un certain moment de l'octroi des fréquences? Je vous remercie. Il se peut qu'il y ait frustration. Parce que quand on demande quelque chose et qu'on ne l'a pas, et qu'on pense qu'on a le droit de l'obtenir, on peut être frustré. Mais il faut analyser d'abord par rapport à la loi. Ensuite, il y a aussi le domaine technique. Nous avons expliqué que techniquement, par rapport à certaines localités, il y avait des difficultés. Et nous ne pouvons pas travailler comme certains pensent qu'il faut le faire. Quand nous devons octroyer des fréquences, nous sommes obligés de les notifier à l'UIT. Être sûr que ces fréquences, après calcul, ne peuvent poser aucun problème à aucun autre service adjacent. Donc nous sommes obligés de travailler d'une manière sûre et certaine. Et il y a des équipements de calcul qui sont là. Au niveau de l'AMRTP, on fait des simulations, mais on le fait valider au niveau de l'UIT. Donc on ne peut pas donner des fréquences comme ça à tue-tête aux gens, ce n'est pas possible. D'accord. Alors, donc ça c'est techniquement. Maintenant, par rapport à la loi, honnêtement, nous sommes dans un pays où j'ai de la peine aujourd'hui. Quand on dit aux enfants, ne faites pas de pétards, je crois que c'est en ce moment qu'ils le font. Quand on dit aux gens, ne passez pas par là, sur le pont, ou bien par cette voie, c'est interdit, c'est ce qui plaît aux gens. Quand on dit, ça c'est le feu rouge, c'est en ce moment qu'ils sont fiers de passer. Donc, aujourd'hui, c'est la même chose pour les radios. Vous pensez qu'il faut respecter la loi? Il faut respecter la loi. Vraiment, il faut s'en tenir à la loi. Donc, faire table rase de ce qui s'est passé. Donc, tous ceux qui n'ont pas eu d'autorisation, nous les avons expliqué, il faut attendre. Il y a des procédures que nous sommes en train de mettre en place. Lorsque ces procédures seront terminées, donc ceux qui vont l'avoir, mais ceux qui ne pourront pas l'avoir, vraiment, ce ne sera pas notre faute. D'accord. Mais il ne s'agit pas de forcer encore, parce que d'autres ont forcé.
vous arrivez au feu parce que vous avez vu quelqu'un brûler le feu, vous voulez brûler le feu. Alors, juste une parenthèse, Mamadou Sakho, Mamadou Diadje Sakho de la radio CNRFM, est-ce que vous comprenez aujourd'hui le fait qu'on ait refusé une fréquence à la MINUSMA? Mais pourquoi pas? Si on a refusé à des Maliens, pourquoi ne pas refuser à la MINUSMA? Si les textes qui sont là, on veut être légaliste. Ce que M. Koulibaly vient de dire, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Vous demandez à deux personnes d'aller à une course de vitesse. Alors vous mettez la première personne à 100 mètres et moi, je suis à la case de départ. On part d'un exemple très concret, Mamadou Diadje Sakho de la radio CNRFM. Aujourd'hui, il a été refusé une fréquence à la MINUSMA. Et vous émettez dans l'illégalité. C'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, je ne mets pas dans l'illégalité. CNRFM n'a pas d'autorisation? Non, j'ai une autorisation. D'émettre. D'accord. Comme Daouda l'a dit, moi j'ai été autorisé par un ministre. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce que je vous ai dit, M. Sidibé, pour que les Maliens, parce que nous sommes en train de faire ça, parce qu'il parle de sécurité nationale, on veut que les Maliens et les Maliennes comprennent ce problème de fréquence. Et techniquement, ce que M. Koulibaly m'a dit, moi j'ai eu à faire un travail technique. On ne peut pas me dire que ces radios-là qui émettent aujourd'hui font interférence ou bien constituent une menace pour la sécurité nationale. C'est ce que j'ai dit au ministre quand on l'a rencontré. J'ai dit, Excellence, aujourd'hui, ces demandeurs de fréquence sont prêts à signer un pacte de responsabilité avec vous. Voici le spectre de fréquence ici à Bamako. S'il y a une radio parmi ces radios qui émettent, qui menacent la sécurité nationale, qui interfèrent, ce n'est pas vous qui allez fermer, hein. C'est nous qui allons vous aider à fermer. Et ce que vous ne comprenez pas et que vos auditeurs ne vont pas comprendre, et que M. Koulibaly n'a pas dit à son ministre, c'est que au départ, là, si on s'en tenait à la loi, le problème n'allait pas. Moi, je suis légaliste. Hein, et tous ces demandeurs de fréquence sont des légalistes. C'est ce qu'on a dit. Daouda a dit tout de suite là, il n'a pas contenu la loi. Il dit qu'il faut faire une demande de fréquence. Mais il est écrit dans la même loi que cette demande-là doit être renouvelée chaque 3 ans. Il n'y a pas une radio au Mali qui a renouvelé sa fréquence. Sinon, si moi j'étais ministre de la Communication, j'allais considérer aujourd'hui qu'il n'y a même pas de demande de fréquence et qu'on allait partir sur la même case de départ pour tous les demandeurs de fréquence. Alors aujourd'hui, l'Assemblée nationale a sa radio. Est-ce que cela veut dire qu'il y a d'autres fréquences, mais que l'État malien garde ça en réserve? Étienne Koulibaly. Aujourd'hui, pour vous dire franchement, lorsque la mission a été à Genève, je vous ai déjà dit qu'ils sont venus. Ils ont eu 2 fréquences pour Bamako et environ. Voilà. Donc, une fréquence à Bamako et une à Kati, Kati-Ville, parce qu'il faut situer les choses exactement comme ça se doit. Donc, celle qu'on a pu trouver à Genève pour Bamako, c'est celle-là qu'on a donnée à l'Assemblée nationale. Mais celle de Kati, pour le moment, nous nous sommes dit qu'il faut attendre que l'autorité de régulation soit en place. Comme ça, on dit, bon, il y a au moins une fréquence. Et l'appel à candidature sera lancé pour une fréquence à Kativille. Merci beaucoup, Étienne, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes le conseiller technique chargé de l'audiovisuel. Alors, Daouda Mariko, président de l'URTEL, juste un mot pour un peu vos troupes à l'URTEL. Oui, d'abord, je voudrais rectifier. Parce que rapidement, Daouda. Je pense que mon ami est en train de se justifier en essayant de semer un peu la confusion. Je suis d'accord qu'il a un besoin pressant. Le générique de fin, oui, 2 mots pour les radios. Oui, 2 mots. Bon, moi, je suis au regret de constater que quand il parle de demande de renouveler la fréquence, c'est la haute autorité de la communication qui pourra sur cet aspect-là. Et ça, c'est vrai. Et s'il a une autorisation, c'est qu'il n'avait pas sa place pour nous autour de 7 ans parce qu'il dit qu'il a une autorisation. Merci beaucoup, Daouda. Merci beaucoup, Daouda. Merci pour le temps que vous nous accordez. Merci à vous, messieurs. Je rappelle que nous étions avec Étienne Koulibaly, chargé de l'audiovisuel au ministère de la Communication, et Mamadou Diadje Sakho de la radio CNRFM. Nous étions en train d'évoquer la situation des radios FM à Bamako et partout au Mali. Nous nous excusons de n'avoir pas laissé
de temps comme vous le souhaitez à tout le monde. Et ce débat donc prend fin. Je suis Famoussa Sidibé à l'avoir animé. Ousmane Diadje Touré était à la réalisation. Peting Diarra était à la mise en onde. Et Mamadou Ouattara était à la régie vidéo. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Le Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.